Les différents statuts d'un devis dans Small. Nous allons nous rendre dans notre menu Vente, Devis, et pour l'exemple, nous allons créer un nouveau devis. Nous pouvons ici cliquer sur Nouveau devis. Pour l'instant, nous pouvons voir que notre devis porte le statut de brouillon. Cela veut dire que le devis n'est pas encore terminé, il n'a pas encore de numéro de référence, de date ou de date d'échéance. Nous allons sélectionner un client. Pour l'exemple, nous allons prendre le client Julia Roberts. Nous allons compléter la description en ajoutant des articles, par exemple le panier de petit déjeuner pour 2 personnes et un autre panier petit déjeuner pour 4 personnes. Ici, donner un objet. Et une fois le devis complété, nous pouvons le sauvegarder. Si le devis vous convient, vous pouvez le valider ou alors vous pouvez toujours l'éditer. Nous allons le valider. Et nous pouvons voir que maintenant, le devis est passé au statut en cours. Ça veut dire que le devis est devenu officiel. Il a maintenant ici un numéro de référence, une date et une date d'échéance. Si votre devis est accepté, vous pouvez soit ici cliquer sur le bouton de commande Accepter ou alors ici cliquer sur le bouton de commande Refuser. Nous allons l'accepter. Et nous pouvons voir ici que le statut change et devient accepté. Nous allons retourner à notre liste pour voir les différents statuts qui existent. Donc nous avons déjà vu le statut accepté. Le statut refusé va être appliqué lorsque vous allez cliquer sur le bouton de commande refuser. Nous pouvons aussi avoir le statut expiré, qui veut dire que le devis a passé sa date d'échéance. Ou alors le statut peut être en cours et cela veut dire que nous attendons toujours une validation ou alors un refus. Nous allons retourner à notre devis. Ici, les statuts des devis ne sont pas définitifs et il vous est toujours possible de revenir dessus. Pour cela, nous allons nous rendre ici dans les boutons de commande et cliquer sur Réouvrir. Nous voyons ici que le statut a changé et est devenu en cours. Vous pouvez alors soit l'accepter, soit le refuser. Nous allons nous rendre dans le cockpit pour voir ce que cela donne visuellement. Nous voilà de retour sur notre tableau de bord. Donc ici, le cadran suivi commercial va correspondre au suivi des différents devis. Le cadran est composé ici d'un graphique histogramme et juste en dessous des différents indicateurs. En cliquant sur une couleur ici d'une colonne, le vert par exemple qui correspond au devis accepté, le filtrage va s'organiser en fonction de ce statut. Ici, nous pouvons voir le statut accepté et nous pouvons toujours ici sélectionner un autre statut ou un autre filtre en fonction de notre souhait. Nous allons revenir ici à notre cockpit. Les 2 points d'attention à suivre ici sur le cadran vont être premièrement les performances commerciales, donc la proportion de devis acceptés sur la proportion de devis refusés. Et deuxièmement, les offres ici en retard qu'il va falloir relancer. Merci pour votre attention. À bientôt!